C'est les points ou bien les... Voilà. Bon, allez. On attend 2 autres. Ah, 2 autres. Ah, d'accord. Ouais, ça va être... Mais on dit qu'il y a d'abord l'eau de l'étranger. Merci. M. Khalid Désiré Ouedraogo a décidé de s'engager dans le combat politique et de déclarer sa candidature pour la magistrature suprême. Il m'a fait le grand honneur de se rendre à mon domicile, à la tête d'une délégation, pour m'en informer et échanger avec moi sur ma vision de la situation nationale et partant de là sur des perspectives d'un combat commun puisque nous sommes tous partisans donc, de l'alternance. Je me devais, ayant été moi aussi désigné par mes militants, de lui rendre cette politesse-là. Et donc je suis venu donc l'informer aussi officiellement de ce que je suis moi aussi, je suis candidat à l'élection présidentielle et que ma candidature et le combat qui va être conduit, comme ce fut le cas depuis plusieurs années, s'inscrit donc dans une perspective donc, de rassemblement et surtout d'opposition dans la quête d'une alternance. Je suis ici aussi, non seulement en tant que candidat, comme je l'ai dit, mais aussi en tant que chef de file de l'opposition, pour présenter un certain nombre de démarches qui sont engagées au sein donc, du cadre de concertation de CEFOP, en liaison justement avec cette élection de 2020. Au niveau donc du CEFOP, nous sommes dans une volonté de rassemblement de toutes les femmes et de tous les hommes qui souhaitent l'alternance et le vrai changement. Qu'ils soient présidents de partis membres du CEFOP, ou qu'ils soient candidats soutenus par des partis du CEFOP, ou qu'ils soient candidats indépendants. Il se trouve que M. Ouedraogo est candidat soutenu par un parti du CEFOP. Donc je voulais lui rendre compte un peu des démarches que nous avons entreprises et qui vont se couronner bientôt avec la conclusion et la signature d'un accord politique auquel nous convions toutes celles et tous ceux burkinabés qui s'engagent dans ce combat-là et qui veulent le changement et l'alternance. Cet accord politique-là, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous en parler. Je vous ai dit que dans cet accord politique-là, il y a beaucoup de choses, mais il y a 2 dispositions importantes. La première, c'est que nous allons nous engager pour soutenir celui d'entre nous qui sera présent au second tour. Parce que pour nous, il y aura second tour, au regard un peu de la configuration de la scène politique et surtout au regard du calibre des hommes et des femmes qui vont s'engager dans cette bataille présidentielle. Le deuxième point, élément central de cet accord-là, c'est qu'une fois élus, nous nous engageons à gouverner ensemble sur la base d'un certain nombre de principes et d'objectifs que nous aurons arrêtés en commun dans le cadre d'un programme minimal de gouvernement dont l'ambition sera vraiment de faire en sorte que ce pays se renaisse et redémarre comme un état normal pour assurer la satisfaction des besoins des populations et préparer donc l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Thank you.